Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. J'espère que vous allez bien, le chat. Ravi de vous retrouver en tout cas ce soir, comme d'habitude. On est ensemble sur Twitch et en podcast audio. On est ensemble pendant 1 heure et on décrypte ensemble un sujet d'actualité avec des invités qui répondent à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat, vos questions. On peut peut-être déjà, on va attendre que les gens arrivent tranquillement. Mais peut-être déjà, celles et ceux qui sont déjà là dès le lancement de l'émission, dites-nous, est-ce que vous fumez du tabac, oui ou non? Racontez-nous, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter ou pas? Est-ce que vous fumez des cigarettes normales, des cigarettes électroniques? Racontez-nous un petit peu votre expérience. Voilà, dites-nous. Donc le sujet du jour, c'est le tabac. La France compte 12 millions de fumeurs quotidiens en 2022, selon Santé publique France, donc, qui a publié aujourd'hui son étude annuelle sur le sujet. Et ce chiffre ne baisse plus. Après des années de déclin, le voilà qu'il stagne. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, il stagne chez les adultes. L'autre enseignement de cette étude, c'est que les inégalités sociales sont très marquées et que ce sont les plus pauvres qui sont le plus exposés au tabagisme. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les jeunes fument moins de tabac, mais de plus en plus de cigarettes électroniques. Alors avant qu'on commence, je vais vous donner quelques chiffres qui sont pas inintéressants, je trouve. L'industrie du tabac, donc c'est chaque année 8 millions de décès par an. C'est aussi 600 millions d'arbres et 200 000 hectares de terres détruites, 22 milliards de tonnes d'eau perdue, 84 millions de tonnes de CO2 émis. Et dans le monde, c'est une personne qui meurt toutes les 4 secondes à cause de la cigarette. Alors pourquoi le nombre de fumeurs ne baisse pas en France chez les adultes? Que faut-il faire? Comment lutter contre les inégalités sociales? Que penser des puffs et autres cigarettes électroniques? Est-ce que l'objectif d'une génération sans tabac d'ici 2032, c'est un objectif qui est réalisable ou pas? On en parle avec nos invités qui sont là. Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac. Bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Merci. Oui, très bien, c'est gentil. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Stanislas Pilka, bienvenue. Bonsoir. Stanislas Pilka, responsable enquête et analyse statistique à l'OFDT. Donc l'OFDT, c'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. C'est bien ça? Oui, absolument. Donc en introduction, j'ai cité ce chiffre, 12 millions de fumeurs quotidiens en France en 2022. Donc ce sont des adultes, c'est ça? Pourquoi est-ce que ça stagne en fait? Pourquoi ce chiffre ne baisse pas alors que jusque-là il baissait plutôt? Qui commence? Il en faut toujours un qui se lance et après tout Alors, se fait d'accord, naturellement. je vais juste me lancer pour qu'on ait quand même remettre un peu d'histoire Ah, dans cette ça c'est bien. évolution du tabagisme. Il faut bien voir qu'effectivement, pendant un certain nombre d'années, le tabac a baissé vraiment très faiblement en population, mais continuellement en population adulte, 18-75 ans, c'est à peu près ça. On Mmh. s'arrête après 75 ans, mais l'idée reste la même. On a vu une baisse très importante du tabagisme chez les adultes entre 2016, c'est ce qu'on rappelle l'étude de Santé publique France d'aujourd'hui, jusqu'en 2019. Là, il va y avoir 2020, 2021, des années dont on reparlera sûrement parce qu'elles ont créé quelque chose, Mmh. même si on va Oui, mettre du temps à comprendre tout ce qu'elles ont engendré. engendré et les conséquences parfois positives. J'y reviendrai peut-être chez les adolescents. Et puis effectivement, depuis là, de 21, 22, on tourne à peu près à 25% de la population, 18-75 ans, qui fume encore tous les jours. Donc un quart, ce qui est important. Donc ça, c'est le point. Et pourquoi ça baisse? Et pourquoi ça baisse plus? En fait, j'ai envie de dire, parce que ça a baissé, pourquoi Bah ça oui. baisse plus? Alors que, mais je pense que Cory qui reviendra, il y a quand même encore des politiques volontaristes qui ont continué pendant cette période. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe là. Ça va pas être simple. Je suis pas sûr qu'on trouve la réponse ce soir entre nous, mais en tout cas il y a ça. Et puis après il y a quand même encore deux chiffres effectivement pour les données. Il y a un écart homme-femme qui reste important. Mmh. Euh, c'est- Même c'est- si ça progresse chez les femmes.
Alors, voilà, les femmes, ça a baissé un peu, mais l'écart, il est Ah, quand même encore important de 5 points aujourd'hui. C'est 27% des hommes 18-75 ans qui fument, 22% des femmes. Mais je dirais ça, encore, on le savait. Et ce qui s'accentue là depuis quelque temps aussi, c'est ces inégalités dont vous avez parlé. Et là aussi, social. sociales, deux chiffres qui sont donnés dans l'article que je trouve. Alors, c'est compliqué de mesurer à travers ces enquêtes. On en parlera peut-être un petit peu parce que c'est pas simple. Comment on estime ces 12 millions, comment on arrive à ces 25% qui fument tous les jours. Mais en tous les cas, si on les mesure à travers le diplôme, le fait de ne pas avoir le bac et d'avoir le bac, surtout des études supérieures, c'est du simple au double la prévalence tabagique. C'est 17% sur ceux qui ont fait des études supérieures et pour ceux qui ont un niveau inférieur au bac, c'est plus de 30%. 30%. Donc voilà, je pense que là, il y a des choses et sur lesquelles on va pouvoir revenir un petit peu. Qu'est-ce Oui, qui se joue là? c'est dans le programme. Loïc, pourquoi ça baisse pas? Est-ce que le Covid y est pour quelque chose? Ça fait Alors, partie des explications avancées par certains le, chercheurs dans cette étude. le Covid a effectivement peut-être joué. C'est vrai qu'on a vécu une situation de stress social extrêmement importante pendant une durée longue. Donc ça a probablement joué. Et c'est vrai que régulièrement, on perçoit le tabac, même si c'est une idée fausse, comme étant un soutien psychologique Mm, et qui aide à maintenir sa santé mentale. Ça, c'est une idée qu'il faut battre en brèche, hein. C'est complètement faux. mm, Le tabac aujourd'hui, c'est au contraire un élément qui a tendance à faire rentrer des éléments, à rentrer dans une forme de dépression et à porter atteinte à la santé mentale. Donc c'est pas quelque chose qui aide, mais qui au contraire, soigne. c'est quelque chose qui appuie là où ça peut faire mal. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est également que nous sortons, et nous sommes d'ailleurs toujours, puisque les seules mesures prises en matière de prix ne sont que la récupération de l'inflation, nous sommes aujourd'hui dans une logique de stagnation du prix. Et ça, on le voit très bien. Il faut augmenter le Il prix du faut paquet. augmenter le prix du paquet. Il est passé à 10 euros rapidement il y a quelques années de ça. Depuis, il y a un moratoire fiscal quasiment qui a été décidé pour ne pas faire augmenter le prix, si ce n'est de la récupération de l'inflation, donc ce qui a véritablement permis de maintenir le prix en réalité à 10 euros et de ne pas voir son prix baisser par rapport à l'inflation et au coût de la vie qui a augmenté. Donc il faudrait repartir en avant, puisqu'on le sait, et ça a été montré à de nombreuses reprises, l'augmentation du prix du tabac est une mesure qui marche. C'est une mesure qui marche à hauteur de 10% d'augmentation du prix, entraîne une baisse de consommation de 4%. Alors ça peut paraître extrêmement faible, mais néanmoins, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui a déjà fonctionné, notamment en France. Donc ça, ce sont des mesures fortes sur lesquelles il faut repartir. Il y a plein d'autres explications. Nous sommes un pays qui est extrêmement perméable au tabac. C'est, on est dans un pays qui a un arsenal réglementaire pour lutter contre le tabac qui est remarquable. Ok. Quand on en parle avec les autres Européens notamment, ils ont Oui, on toujours n'est pas si mal classé On est hein, très bien, dans le on est classement très bien. mondial. On interdit la vente aux mineurs, on interdit de fumer dans les lieux publics, on interdit la publicité, on interdit, on a des paquets neutres, on interdit tous les arômes, etc., etc. Sauf que sauf que on a un prix qui normalement est fixé. Donc on a un prix qui n'augmente plus, et alors qui maintenant se maintient autour de 10 euros. On a une vente aux mineurs qui est absolument remarquable. En France, il faut savoir que 2 tiers des buralistes vendent sans aucun contrôle aux mineurs. Ok. Donc le point de départ du problème, il est aussi là. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à vendre des cigarettes aux mineurs, on sera déjà en train de fabriquer la prochaine génération de fumeurs. Et 90%, voire davantage, des fumeurs ont commencé avant 18 ans. Donc si on arrivait enfin à faire réellement respecter par les buralistes, qui sont des représentants de l'État, des préposés de l'État, donc qui ont un rôle officiel, Il faut les sanctionner davantage, les contrôler. la question pourrait se poser, notamment déjà du contrôle. Ils sont jamais contrôlés ou alors de façon exceptionnelle. Donc il Mm. faudrait qu'il y ait réellement des contrôles et qu'on applique enfin cette interdiction de vente aux mineurs. Ça serait déjà un pas énorme en matière de lutte contre le tabac, quoi. Stanislas, il faut augmenter le prix du paquet de cigarettes.
Ah, ça, indéniablement, parce que comme l'a rappelé Loïc, hein, on a à peu près mis en place, et ça, il faut s'en féliciter, hein, il y a eu une vraie volonté politique, mais depuis plus de 20 ans, hein, je veux dire, c'est les premières lois Veil sur le tabac. Je crois qu'on a mis à peu près en place toutes les mesures recommandées par la CLAT, qui est l'organisme de l'OMS qui dit ce qu'il faut faire Qui et qui recommande. dit, voilà, ça marche, ça a marché là et là. Donc ça vraiment, on est de très bons élèves. Après, comme tout, et il reste effectivement cette politique des prix, on sait qu'elle marche. Mm. On peut prendre l'exemple de l'Irlande, hein, qui, je crois, qui a un paquet au-delà de 15 euros. Et c'est une des prévalences tabagiques les plus faibles aujourd'hui en Europe. Après, on a d'autres pays. Alors quand même, de temps en temps, c'est bien de se comparer. Je vais être un peu, je veux pas être le monsieur chiffre, mais se comparer un peu. On sait qu'en Italie, là, aujourd'hui, ça a repris aussi le tabac. Donc il y a d'autres pays en Europe qui constatent un peu ce qu'on voit en France. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup là, on marque Ça un temps, coince. marque un temps d'arrêt, alors que d'autres, effectivement, on prend les Royaumes-Unis qui est en baisse continue, qui est un peu aussi le bon élève en matière de tabac chez les adultes, qui a baissé un tout petit peu encore quand même. Donc on voit des situations contrastées. Alors après, sûrement que d'augmenter les prix, ça va jouer, mais derrière ça, il y a encore il y a des comportements. Là, on commence avec 25%. Alors, je ne sais pas à quel moment, nous, ce qu'on constate, à un moment, on va attaquer le noyau dur, c'est-à-dire des adultes qui sont fumeurs et qui n'ont pas envie d'arrêter. Enfin, il faut aussi accepter ça, hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Oui, bah, ils sont bien avec leur tabac, et ils en ont besoin. Déjà, s'ils arrêtent, comme le rappelait Loïc, hein, ça crée de l'anxiété, hein, parce que de savoir qu'on peut-être on n'aura pas sa dose de tabac et de nicotine, Quand on est vraiment addict. donc c'est pour ça que ça entretient aussi, c'est très anxiogène en fait, hein, de fumer, parce qu'à l'idée qu'on ne pourrait pas avoir son paquet de tabac, on en a vu plus d'un courir, hein, le dimanche à pas d'heure pour essayer de trouver un paquet de tabac. Donc, là, il y a ce noyau, je ne sais pas si on l'a atteint. J'espère qu'on ne l'a pas atteint parce que 25%, c'est élevé. Quand on voit qu'aux États-Unis, c'est plutôt en dessous de 15%, 10%, où là, on se dit, ça y est, on est dans le dur, ça va être compliqué en termes de comportement d'aller au-delà. Enfin, je veux dire, il faut accepter aussi que certains comportements perdurent. Enfin, ce n'est pas le zéro tabac, même si je reviendrai et j'insisterai sur cette génération sans tabac en 1900, En en 1900. En 2032. En 2032. 2032, qui à mon sens, j'y ai pas cru pendant très longtemps et maintenant j'y crois ferme. Je Ouais. pense que c'est un vrai objectif On le réalisable en fait. voit, hein, quand même chez C'était... les jeunes. Oui, c'est pour ça. Avant, je parlais d'une utopie d'action, c'est-à-dire que voilà, on se donne ça comme perspective, on fait tout pour y arriver. Aujourd'hui, je pense que c'est un objectif atteignable. Donc pourquoi ça résiste? Alors, est-ce que c'est effectivement ces 2 années de Covid quand même qui ont créé, Plus on la est, crise on n'est économique, pas la crise sorti bien, quoi. Il y sociale, a plein de choses qui la peuvent, guerre. il y a plein de choses qui sont pas très agréables en ce moment. Enfin, Ah oui. et là, c'est un euphémisme. Donc voilà, c'est se dire qu'en plus on va faire l'effort d'arrêter, ça demande un vrai effort. Alors là, Loïc en parlera beaucoup mieux que moi parce que moi, j'en rencontre peu. Enfin, je les vois de manière très particulière, les fumeurs. Mm. Je les sais pas en clinique, mais c'est un vrai combat. De toute façon, voilà, tout le monde a un exemple de dire j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et pour se lancer dans ce combat-là, il faut, je dirais, être dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour être dans un contexte où on se dit tiens, bon, il me reste plus que ça. Sachant que la santé mentale des Français est quand même pas Là aussi, hein, les mêmes au beau études fixe. de Santé publique France ont montré une dégradation majeure, mais les rapports de l'OMS le montrent aussi, hein. Je vais vous lire un petit témoignage intéressant, N. Kiev, qui dit « Je me permets un petit témoignage lorrain-mosellan, première région de cancéreux du poumon. Grâce au Luxembourg, c'est une question aussi, les frontaliers. Bah là, c'est une vraie question. C'est le On trouve Luxembourg. toujours des moyens quand même. En même temps, c'est complètement autorisé, hein. Aller Bah oui. acheter son tabac de l'autre côté de la frontière luxembourgeoise est tout à fait autorisé, à des prix moindres. Et d'ailleurs, quand on regarde, si on ramenait la quantité de tabac vendu au Luxembourg à hauteur de la population luxembourgeoise, c'est monstrueux, quoi. On aurait une Bah oui. consommation de tabac par luxembourgeois qui dépasse l'entendement, quoi. Donc c'est bien pour ça qu'il faut aller. Donc effectivement, ces régions de l'Est et du Nord-Est de la France sont très exposées Les parce régions qu'elles frontalières, ont accès, près de l'Espagne aussi. voilà, elles ont accès à un tabac qui est moins cher. Alors c'est un problème politique où effectivement il faudrait peut-être qu'il y ait une réflexion européenne sur le sujet de façon à ce qu'on voit progresser le prix du tabac de façon globale. Uniformiser donc le prix du paquet Uniformiser, partout peut-être aller en vers... Europe. Donc il y a des pays qui se posent déjà la question.
d'être à 40 € le paquet. La Hollande pense qu'elle va mettre son paquet de tabac dans quelques années à 40 €, quoi. Mais ce 40 €, il n'est pas utopique, hein. Il n'est pas utopique au sens où il a une réalité derrière, c'est que, y compris en France, le vrai coût du tabac, si on voulait avoir un coût du tabac qui prenne en compte un prix du paquet, qui prenne en compte tous les effets négatifs financiers du tabac, il faudrait effectivement payer 40 € son paquet. C'est-à-dire que le tabac, ça rapporte à l'État 15 milliards d'euros, ça coûte, ne serait-ce que sur la santé, 30 milliards d'euros, donc l'État perd déjà de l'argent. Et quand on rajoute à ça tout ce qui va être accident lié au tabac, le kérosène qu'il faut mettre dans les canadaires pour aller éteindre les feux de forêt, tous les gens qui vont décéder Non, mais c'est précocement vrai. de leur tabac. L'argument Ben écologique, oui. Donc il se tous les tient. gens, tous les gens qui vont décéder précocement de leur tabac. Les économistes savent très bien monétariser la vie humaine. Une année de vie de Français, ça coûte 115 000 €. Donc quand on prend en compte le fait qu'en moyenne, un fumeur va perdre entre 10 et 15 ans de vie, et quand on monétarise les 75 000 décès par an et toutes les années de vie perdues que ça représente, et toutes les incapacités au préalable qu'il y a eu, on arrive à un coût social total du tabac qui est de 120 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça coûte 120 milliards d'euros par an à la France. Vous, comme moi, comme tout le monde ici dans ce studio, paye 2 000 € par an pour les méfaits du tabac. Ça nous coûte à chacun 2 000 € par an, fumeur, non fumeur. Donc ça concerne tout le monde. Donc c'est un combat qui doit concerner tout le monde. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on aille aussi vers des méthodes de prévention. Je parlais du prix précédemment. Alors c'est vrai que je donne peut-être l'impression de toujours vouloir agiter le bâton du prix, le bâton du prix. Il faut aussi Il y qu'on a autre aille il chose. y a autre chose. Il ne faut pas être seulement sur ce prix-là. Il faut aider les fumeurs à sortir du tabagisme. Ça, c'est important. Il y a des mesures qui sont aujourd'hui qui existent en termes de sevrage nicotinique pris en charge par la sécurité sociale, dont une partie est également, le reste à charge est pris en charge par les mutuelles. Il y a des consultations qui sont remboursées. Il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là. Mais il faut aller au-delà de ça avec ce qu'on appelle la dénormalisation du tabac. C'est-à-dire, vous avez rappelé tous ces chiffres au début qui sont extrêmement intéressants en termes de déforestation, en termes de gaspillage de ressources naturelles. Il faut bien voir que derrière ce gaspillage de ressources naturelles, il y a aussi des enfants qui travaillent dans les champs de tabac, qui eux seront déscolarisés, ne travailleront pas, décéderont jeunes, Il faut vivent dans mettre des conditions l'accent beaucoup impossibles. plus sur Il l'aspect faut mettre social et environnemental. l'accent, il faut rendre au tabac ce qu'il est réellement. Le tabac, c'est pas un truc cool Une industrie qui... qui détruit tout, qui détruit la planète, la santé des gens qui produisent, la santé des gens qui consomment. Le seul bénéfice, c'est l'industrie du tabac qui gagne de l'argent là-dedans, c'est tout. Tout le reste, ça n'est que destruction. Destruction, destruction. Et donc il faut rendre véritablement au tabac son image. Et le tabac, c'est pas un truc cool qui rend plus forts les garçons, plus belles les filles. Non, ça les tue. C'est encore l'image, je trouve, qui Et est oui, véhiculée dans le cinéma, c'est en tout encore une cas. image qu'on retrouve dans le cinéma. C'est encore présent quand C'est même, hein, encore très malgré les présent. lois, malgré... Il y a pas de loi là-dessus. Il y a pas de loi. En France, il y a pas de loi. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est la création culturelle française, c'est très bien. Mais celle-là, on est vraiment sur une limite dans le dur. Pardon, on est sur quelque chose qui a été comptabilisé. La Ligue contre le cancer a fait une étude il y a de ça 3-4 ans et elle Mhm, a montré qu'il y avait en moyenne 3 à 4 minutes de scènes de tabagie et donc de publicité du tabac par mhm. film français. On est des champions du monde là aussi, quoi. Il y a Saint-Échat qui dit la question va peut-être paraître bête, mais non, il n'y a pas de question bête. Pas de question bête. Pourquoi ne pas simplement interdire la vente de tabac? Parce Complexe. qu'il y a une industrie derrière. Non, 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 vous imaginez là aujourd'hui, si on disait maintenant on arrête les clopes, hein, enfin ça serait la révolution, quoi. Donc les 12 millions de fumeurs qu'on évoquait là tout à l'heure, elles seraient très normalement d'ailleurs Mm. dans un énorme stress Oui, et c'est un peu ils sont brutal. addicts. Il faut au contraire les aider à en sortir. Donc il ne s'agit pas d'être dans une mesure aussi radicale que ça. En revanche, ce à quoi il faut arriver, c'est ce qu'on appelle la décommercialisation. C'est-à-dire qu'il faut, c'est le respect strict de l'interdiction de vente aux mineurs. Aujourd'hui, le tabac est normalement interdit à la vente aux mineurs. Donc tout mineur en France ne devrait pas pouvoir acheter de tabac. Malheureusement, C'est pas l'expérience appliqué quotidienne tout le montre temps. le contraire. Si on interdisait réellement si on appliquait de façon stricte cette mesure, qu'une fois que ces jeunes nés à partir d'une certaine année n'auraient pas été exposés au tabac, n'auraient pas pu en acquérir,
C'est pas une interdiction de consommer, ce qui est différent, ce qui fait que ça D'en n'est pas de la acheter. prohibition. C'est uniquement l'achat. Mais si on n'achète pas avant 18 ans, si autour de soi, on n'a personne qui achète et personne qui consomme, est-ce qu'une fois qu'on aura passé 18 ans, on sera restreint dans sa liberté personnelle et individuelle parce qu'on ne peut pas acheter de tabac? Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous faites du parachute? Non. Non. Si je vous interdis d'acheter un parachute, est-ce que ça va vous limiter dans votre liberté individuelle? Bah non. Ben non. Donc c'est pareil avec le tabac. Si vous ne consommez pas, si vous n'y voyez aucun intérêt, s'il n'y a rien qui vous amène au tabac, le fait que vous ne puissiez pas l'acheter, bah, franchement, ça n'aura aucun impact sur votre vie quotidienne et vous vivrez et on vivra très très bien sans tabac, je vous le garantis. Stanislas, l'autre enseignement de cette étude, c'est qu'en fait, les inégalités sociales sont toujours très marquées. Donc, vous le disiez tout à l'heure, on compte plus de fumeurs chez les personnes sans diplôme. Donc, c'est 30,8% contre 16,8% chez ceux qui ont fait des études supérieures. Comment on explique ça? Ça veut dire que toutes les campagnes de prévention qu'on a connues depuis les années Chirac, ça imprègne pas dans les milieux défavorisés, entre guillemets? Alors, Pourquoi ça prend pas? déjà, il faut savoir qu'on a, c'est une règle assez générale que les comportements de santé ne sont pas les mêmes à partir d'un certain niveau d'études Mmh. ou de milieu social. Euh, Dans les milieux favorisés, les gens qui ont fait des études, on a souvent des comportements de santé beaucoup plus positifs et on est beaucoup plus réactif, je dirais en quelque sorte, au message. Mmh. Là où, dans les milieux plus populaires, alors c'est toujours compliqué à définir, mais ou qui n'ont pas fait d'études, on sait que ces comportements de santé sont moins bons. C'est-à-dire, on est moins soucieux de sa santé, on y fait moins attention. Alors après, il peut y avoir aussi des raisons de coût, d'accès, mais c'est pas là encore une priorité quotidienne que Mmh. certaines pratiques, on va moins chez le dentiste, on va moins voir le médecin, c'est pas le premier réflexe. Donc là, déjà, ces comportements-là font qu'il y a une sensibilité qui explique aujourd'hui qu'on a un moindre tabagisme dans les populations plutôt favorisées, donc des cadres supérieurs, en Île-de-France notamment, parce que c'est une des régions les plus riches de France et même d'Europe, où on a des populations plutôt favorisées en moyenne et à l'inverse dans les populations plus faibles. Donc ça, déjà, ça s'observe pour le tabac, mais c'est vrai, on pourrait parler de l'alcool, hein, Pour on aurait l'alcool, plein de bien choses à sûr. dire aussi, et pour plein d'autres comportements de santé. Donc ça, c'est un élément qui reste vrai. Ce qui, après, c'est aussi peut-être des conditions de vie qui font qu'à un moment ou à un autre, bah, il y a un besoin et c'est plus compliqué d'abandonner, cette cigarette, qui pose un peu quand même, hein. Ça rythme une journée et quand plus cette journée est dure, plus ça va la rythmer de manière positive, en fait, peut-être. Non, mais il faut Quand le s'interroger. travail est pénible, Voilà, il y a plein de choses, on est en extérieur, il y a des choses qui favorisent, je veux dire, clairement, le jour où on a interdit de fumer dans les bureaux, ça semble dingue, hein, parce qu'on a oublié qu'à une époque, ici, il y a encore peut-être une quinzaine dans les d'années, studios de radio, on fumait, hein. on aurait fumé et ça n'aurait posé aucune difficulté. Mmh. Donc voilà, déjà, quand votre métier fait que vous êtes dans un bureau, vous êtes en salle de réunion et que pour aller fumer, il faut descendre, c'est pas la même chose que si vous êtes un métier extérieur où là, de toute façon, vous pouvez quasiment travailler en fumant. Donc là, il faut voir. Tout ça, c'est relativement complexe, mais je pense que ça peut expliquer aussi ces comportements-là. Et puis, l'élément qui va être plus compliqué à expliquer, mais que nous, on observe, et je vais quand même apporter une note un peu positive, parce que... Ah, non, non, mais je veux dire, c'est vrai que nous, quand même, on les parle... jeunes, c'est l'espoir. Voilà, parce que nous, on parle de dénormalisation du tabac. On pense quand même que les nouvelles générations ont une vision complètement différente du tabac que celle que nous, on a pu Mmh. avoir lorsqu'on avait entre 15 et 18 ans. Je vais prendre cette période-là Ah mais de totalement. l'adolescence. Donc ça déjà, et donc là-dessus, je veux dire, on a gagné. Là, L'image du tabac n'est plus la même n'est chez plus du les tout la jeunes. même. C'est presque un peu has-been d'ailleurs. Oui, il y a des chances, hein. Après, et là, alors, on profite aussi et des mesures qui ont été prises parce elles sont importantes, hein, et on voit qu'elles marchent. C'est là que c'est intéressant, ce que dit Loïc, parce que nous, on le voit fonctionner. Le fait que de moins en moins d'adolescents fument fait que c'est un mouvement positif qui accentue le mouvement de moins en moins fument.
puisque plus personne dans votre entourage, l'initiation au tabac se fait par les pairs. C'est pas un adolescent à 15 ans, Oh il se dit oui. pas tiens, je vais aller chez le buraliste, je vais m'acheter un paquet à 10, je vais me fumer le Si paquet. on est tout seul dans le groupe à Voilà. vouloir Et fumer, donc, on se sent un peu et ridicule nous, on a presque. eu, et le Covid a été une expérience intéressante, vraiment à ce titre, puisque, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, c'est là où je suis d'accord, Parce que ça il nous a faut pas. isolés. Ouais, voilà, bah, c'est un peu. Non, mais nous, on a appelé ça, je dirais, c'était un peu le paroxysme de la prévention. C'est-à-dire que finalement, vous mettez un adolescent sur une île déserte, ce que vous observez, il ne va pas s'initier au tabac. Mm. C'est un peu ce que le confinement a fait. Et l'effet de ça, c'est quand même qu'on a vu des baisses très très fortes de l'initiation chez les plus jeunes, et notamment 15, 16, 17, 18 ans, du tabagisme. Il n'y avait plus d'occasion d'expérimenter le tabac avec les copains. C'est pas tout seul dans son coin, c'est pas sympa la première clope en fait quand même. On Oui, puis réfléchit les bien. bars étaient fermés. Donc il y avait plus de raison, et là ça c'était un effet extrêmement. Donc ce qui est intéressant, ça veut pas dire qu'il faut faire ça et en faire, enfin surtout pas. Je m'amuserai pas, moi je ne me tenterai pas à enfermer mes adolescents à la maison, mais ce que ça veut dire, c'est que il y a les mesures d'interdiction, de mettre à distance le tabac, de mettre une image négative, choses comme ça, ça fonctionne. Et aujourd'hui, à l'adolescence, et là, je vais le dire maintenant parce que sinon je vais oublier, cette idée qu'en 2032, donc la génération qui sera âgée de 18 ans En aura. 2032? Voilà, donc en 2032, nous, on fera une enquête, bien évidemment, sur nos 17-18 ans, là, comme on a fait avec Escapade en 2022. Et l'idée, c'est qu'il y ait moins de 5% de tabagisme. Là, à peu près au même âge, on est à 16%. On est passé de plus de 20% à 16% entre 17 et 22. Donc avec vraisemblablement Entre aussi. 2017 et 2022. Donc on a vraiment une baisse, une des baisses les plus Rapide, importantes en plus. observées sur les 5 ans, là, qui est très forte. Donc on peut partir du principe que ça va continuer. On a des pays, alors là aussi, il faut regarder tous les pays nordiques. La Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, l'Irlande. Donc vraiment tout cet arc nord européen qui ont mis en place les mesures comme la France, mais encore, je dirais, plus tôt, et avec encore une volonté là, sur les prix et la vente, ils ont rien lâché. Ils sont à 16 ans, les derniers chiffres nous disent qu'ils sont à 2%. Donc là, la tendance est bonne, il faut s'en réjouir. C'est encore trop. C'est encore trop parce qu'il faut savoir, là je vais être négatif, quand on observe, alors on est à 15% de ces adolescents qui fument tous les jours, s'ils ne s'arrêtent pas. La moitié, donc 15% d'une génération, c'est un peu moins d'1 million, c'est 800 000. Je laisse sur le chat faire le calcul. Un Allez, le sur chat. deux, vraisemblablement, mourra de manière précoce des suites d'une maladie liée à Ouais. son tabagisme. Donc c'est à la fois, moi j'ai envie de me réjouir, c'est 15%, on était à plus de 20%, c'est super, mais c'est encore trop, ça c'est sûr. On va revenir sur les jeunes, et aussi sur la vapote, les puffs, etc. Mais peut-être Loïc sur l'aspect inégalité sociale, comment on fait pour les réduire? Comment on fait pour protéger, préserver les gens qui ne sont pas diplômés, qui sont au chômage? Bah, il faut développer des messages spécifiques sur des médias spécifiques qui permettent d'aller atteindre ces populations-là. Après, c'est vrai que c'est difficile, comme le disait Stanislas, quand on a des difficultés dans sa vie quotidienne, quand c'est dur, quand économiquement c'est dur, etc., même si on sait qu'on y passe énormément d'argent, c'est Même si vrai on sait que que c'est mauvais pour la même si on sait santé. que c'est mauvais, etc., on n'a pas forcément envie de se lancer dans dans ce qu'on perçoit comme étant une croisade Mmh. qui va être dure et qui va rajouter de la difficulté au quotidien, quoi. Donc c'est là qu'il faut faire passer des messages positifs qui aident les gens. Il faut aller les chercher, les accompagner. Et c'est vrai que quand on est en situation difficile, bah, on a peur de se lancer dans un sevrage parce qu'on se dit que de toute façon, ça va rajouter de la difficulté. Si on Ça manque va de rajouter confiance en du soi, stress, on n'a ça va pas le rajouter du temps, on a d'autres stress, on n'a pas le temps, on a problèmes. d'autres problèmes. Et puis de toute façon, Pas le temps de comme on s'occuper de soi, pas de hein. temps C'est de un peu s'occuper de ça qui soi. a. Et puis, si on a déjà connu des échecs, on va se dire bah, ça va encore être en échec et donc je ne vais pas recommencer, et j'ai pas envie de me martyriser, etc. Mmh. Et c'est là, au contraire, qu'il faut se tourner probablement vers des professionnels de santé qui peuvent aider, qui peuvent amener des solutions, qui peuvent aider à la prise en charge, ou très simplement Tabac Info Service, 39 89, Oui, qui peut déjà être un premier 39,89. 39 89. Il ne faut pas hésiter à les appeler, ça peut déjà être un premier pas, un premier pied dans la porte pour réfléchir, pour en discuter, ne serait-ce qu'en discuter avec quelqu'un. Vous savez, il y a Mmh. quelque chose qui marche très très bien de la part des professionnels de santé, c'est la bouteille à la mer. C'est à l'occasion d'un échange, un pharmacien, une infirmière, un soin quelconque
Posez seulement la question de: «Est-ce que vous fumez?» Et si la réponse est oui, c'est: «Est-ce que vous avez déjà pensé à vous arrêter et Oui, ou il bien faut que ça vous ferait creuser quoi?» la Le discussion. simple fait de dire ça, ça engage quelque chose, quoi, Et et on parfois, il y a un réfléchit et on déni commence à aussi chez réfléchir, les quoi. fumeurs. Alors on n'est pas On sait que c'est pas bon, on alors sait, mais c'est oui, mais ça c'est parce qu'on avance aussi dans sa vie de fumeur. Il y a un moment où on est un fumeur satisfait. Dans le cycle de la un vie du fumeur tout fumeur, puissant. il y a un moment où on est un fumeur satisfait, on n'a pas envie de s'arrêter, on n'en mesure pas les conséquences négatives, on sait éventuellement que ça coûte des sous, on sait que ça va avoir des effets néfastes sur sa santé, mais on est encore relativement jeune, la vie elle est longue, c'est loin, on verra Mmh. demain, quoi. Et puis ça passe, il y a un moment ça passe, on se dit: «Ah mais quand même, je suis vraiment, pourquoi est-ce que je continue encore à fumer? Pourquoi est-ce que je continue encore? Il fait froid, il pleut, mais je vais acheter mon paquet de clopes là, mais je suis esclave de ce truc-là, ça va pas, quoi». Et là, on commence à réfléchir et là, on commence à se dire: «Mais là, il faudrait quand même que Quand je on m'arrête, commence à quoi». prendre conscience, il Voilà, et donc faut là, on commence à aller dans réfléchir, on le commence à avancer, mais il faut aider aussi les gens à maturer, à évoluer, et le fait de dire quand on est professionnel de santé, et malheureusement, la majorité des professionnels de santé aujourd'hui ne s'intéressent pas au tabagisme de leurs patients. ah! Ça, c'est un vrai souci. La question n'est pas La assez posée. question n'est pas suffisamment posée par les professionnels de santé. La question de: «Est-ce que vous fumez?» Oui, non, c'est un vrai facteur de risque En à tout cas, prendre en c'est compte peut-être quand on pas est creusé. professionnel de santé, et c'est pas Parce que assez creusé, demander quoi. si on est fumeur, oui ou non, C'est OK, pas si mais si régulier que on ça. creuse pas derrière, Malheureusement, c'est pas si régulier que ça, quoi. c'est ouais, Et le faut tabagisme dans les études de santé, pour le coup que je connais bien, heu, bah, n'est pas forcément enseigné comme il devrait l'être, ou en tout cas il est régulièrement rappelé comme un facteur de risque. Mais les étudiants en santé n'ont pas forcément une vision globale de ce que représente le tabac en termes de santé. Et là, il y a probablement quelque chose à faire et des progrès à faire, quoi. Volker Schulz dans le chat qui dit: «Le tabac, c'est comme une maladie qui ne se voit pas». C'est une addiction, alors qui se voit aussi, qui se sent aussi, mais qui ne se voit pas, je suis d'accord, quand on est, et encore que, je ne serais pas complètement d'accord. Ouais. Un fumeur, le teint brouillé, les yeux marqués, la Mmh. respiration par la bouche et pas par Ça le se nez sent parce en que tout cas, hein. c'est voilà, donc ça se voit quand même. Quand on est un petit peu habitué, qu'on a l'œil, on repère assez facilement un fumeur, quoi, et 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 à l'inverse, on voit très, très vite quand quelqu'un s'est arrêté. oui, Il a le teint qui s'éclaircit, j'ai d'un seul arrêté de coup. fumer, je peux Voilà, témoigner. on a Il y le a teint qui beaucoup de choses qui s'éclaircit, changent. on respire mieux, on sent les odeurs, on Ah oui. redécouvre les odeurs et le goût, ce qui avait disparu. Mais et voilà, donc il y a des bénéfices et qui arrivent très, très vite. C'est quelques heures, quelques jours, quoi. Alors après, il y a des bénéfices plus longs en termes de santé, mais les premiers bénéfices et les récompenses de l'effort qu'on est en train de faire, on peut C'est rapide. l'apercevoir très vite, quoi. Une autre question, Woozit qui demande, est-ce que la contrebande de tabac, a augmenté ces dernières années par rapport à la hausse du prix? Très Est-ce bonne qu'il y a un question. lien? Eh Ah, oui. très, très bonne question. Excellente question. Non. Non. Je veux dire, le Santé publique France, qu'on citait tout à l'heure, a travaillé Ouais. sur le sujet, et Stanislas le confirmera si je dis des bêtises. On est à 80 depuis 2014. Entre 2014 et 2021, on est Mmh. quasiment resté, c'est une variation toujours autour de 80 de d'1,5 %, entre 79 et 81 suivant les années, de tabac qui est acheté chez les buralistes. 15 il y a 15 sur les 20 qui restent, qui sont liés au commerce transfrontalier, légal. C'est pas hors la loi, hein. Aller acheter ses clopes au Luxembourg, c'est légal. Dans les 5 qui restent, on a du duty free, donc achat à Mmh. l'étranger, là aussi légal. Vente, dans la rue là, un petit C'est peu, à moins la d'1 sortie en du réalité. Mais métro? oui, mais ça on le voit, on est parisiens, Oui, on a on a un œil l'impression particulier que là-dessus, quoi. Donc on a l'impression que c'est partout, mais en réalité, c'est c'est juste très nous qui parisien, avons ouais. l'œil collé sur cette réalité-là et on ne voit que ça, quoi. Non, ça c'est moins d'1 de ce qui est fait, et OK. la contrebande, c'est à peu près la même chose. Donc et surtout, on est passé sur cette période, ce qui est important, c'est que sur cette période 2014-2021, on est arrivé au prix à 10 €, quoi. Et contrairement à ce que nous explique et veut nous faire croire l'industrie du tabac à coups de chiffres tout à fait faux et manipulés, on reste avec un tabac qui vient à 80 du réseau national des buralistes, donc qui est tout à fait légal. Ouais. Le reste est à plus de 95 acheté de façon légale au niveau européen ou au niveau mondial si on est sur du duty free. Donc non, le commerce illicite, non, le prix ne fait pas exploser ce commerce illicite. C'est une idée fausse et c'est une manipulation de l'industrie contre laquelle il faut se battre.
Stanislas, un mot peut-être sur la contrebande et la question de Woozit dans le chat. Non, non, là-dessus, Loïc a parfaitement raison, puisque là aussi, le Covid a offert une expérience, on en aurait rêvé de pouvoir la mener, puisque ça a fermé les frontières. Et en fermant les frontières, et que vous savez que ça fait partie, quand même, les tabacs faisaient partie des commerces essentiels, hein, avec ceux de ah oui, ça a été un commerce déclaré essentiel. C'est vrai. Et oui, Oui. après, Loïc l'a dit, hein, si en plus du confinement, les fumeurs n'avaient pas pu fumer, là, je pense que la santé mentale de nos concitoyens Ouais, catastrophe. aurait été, La vraie révolution. aurait été autre chose. Mais on a vu effectivement que on avait sur les départements frontaliers une augmentation des ventes chez le buraliste qui avait évolué entre 15 et 20%. Ce qui était nos estimations d'achat transfrontalier qui non seulement, alors je vais être plus dur, mais ça montre bien qu'il y a un enjeu sur le prix du tabac. C'est que non seulement c'est légal, mais je dirais même rationnel de la part du fumeur et de l'agent économique qu'il est, que quand vous habitez Strasbourg, vous prenez le tramway et vous passez en Allemagne où vous aurez un tabac déjà moins cher que celui. Et ça, c'est rationnel. Enfin, je veux dire, on ne peut pas en vouloir aux fumeurs que de chercher à faire ça. Par contre, c'est vrai que là, mener une politique européenne et arrêter ce dumping-là sur les prix, c'est une des solutions. Je pense vraiment sur le prix, on le voit, encore une fois, il y a des gens qui vont voyager, préfèrent prendre leur voiture pour faire quelques kilomètres, aller acheter de l'autre côté de la frontière que d'acheter. Donc on voit bien que si on Dépenser de augmente le prix, l'essence. il y a quelque chose qui va se jouer chez eux, hein. Je veux dire, ça c'est sûr, vu les efforts qui sont faits. NLX Subversion qui dit les tabacs ouverts, les librairies fermées. Et SNU Traer. Complètement raison, quoi. Ben oui, SNU Traer, désolé, je pense que je prononce très mal tout ça, mais désolé, qui demande est-ce que les images anti-tabac, donc sur les paquets, ne seraient pas plus efficaces si elles étaient moins chocs et plus réalistes? Par exemple, tout simplement, une personne avec un mauvais teint ou des dents jaunes. Un mot peut-être sur ces fameuses images Alors, là avec des les trous dans fameuses la images gorge, chocs avec un pied en alors moins. c'est un pied en moins ou une petite étiquette accrochée à l'orteil sous un drap dans une Ouais, morgue ou rapidement un là-dessus. petit trou. Oui, peut-être, hein, ces images, elles ont déjà permis et elles ont déjà évité au moins une chose, Mm, c'est de voir disparaître toute la publicité qu'il y avait autour du paquet. Ce qu'on a oublié depuis, c'est ouais, que, le par exemple, logo. c'est ça, et il y avait des marques qui avaient construit, notamment, je me rappelle d'une marque, un casque avec des petites ailes, qui avait construit une fresque où il fallait acheter des paquets et pour les collectionner et pour avoir et pouvoir Oui, se donc dessiner la la fresque. gamification de Donc, la... pour pousser à la consommation, il fallait fabriquer sa fresque. Et Mm, donc, c'est le truc bien classique, hein. Oui, on va toujours aller acheter un mm. paquet et puis une fois qu'on l'a acheté, on va le fumer, quoi. Donc, tant qu'à faire. Donc voilà, donc on a pu casser cette dynamique-là. C'est vrai que les images, elles sont pas, on a presque pris l'habitude aujourd'hui. Il faudrait les changer. On les voit sans les voir. Oui, il faudrait Mais renouveler un il peu le faudrait peut-être stock. renouveler le stock. Mais en tout cas, ça a permis déjà de casser tout ça avec le paquet neutre. Il n'y a pas que les images, hein. Il y a aussi Mm. le paquet neutre qui est très très normé, avec une police particulière pour le nom des marques, avec une taille de police particulière, une couleur particulière. Donc tout ça est très encadré et ça évite effectivement d'aller vers des paquets qui sont des pochettes surprises, quoi. Nérovingien 92 qui vous demande a-t-on des données d'efficacité sur les substituts nicotiniques? Donc les patchs, les chewing-gums. On a 3-4 fois plus de chances de s'arrêter si on est substitué, quoi. Voilà, donc c'est une vraie aide, c'est une véritable aide. Ça marche mieux encore si on est suivi par un professionnel de santé qui va permettre d'aider le fumeur ou d'aider la personne qui a envie de se sevrer. Donc, mais ça marche bien. Et allons-y, Stanislas, est-ce que la cigarette électronique est un substitut nicotinique? Alors, ça, oui, ça, c'est comme ça qu'il faut voir la cigarette électronique. Il faut être clair là-dessus, même si peut-être que la France a traîné un peu à bien se positionner. Oui. Mais si on prend là aussi le Royaume-Uni, ils ont été très clairs dès le départ. Ils ont considéré ça comme un médicament et Donc au un moyen de Royaume-Uni, il y a substitution. des cigarettes électroniques dans les pharmacies, ce que veut faire Bah, le eux, ministre de la Santé. ils ont clairement présenté ce produit-là comme un produit de substitution qui n'était pas un produit de consommation courante. Ça, c'est déjà un premier point. Après, là, il y a de nombreuses études qui montrent que ça aide à l'arrêt du tabac.
Alors après, il y J'ai a... arrêté grâce à la cigarette Oui, électronique, Volker Schulz. mais de toute Il y façon, en a alors, plein. mais on peut arrêter avec plein de choses, en fait, hein. Après, à chacun de trouver finalement l'outil. Après, c'est vrai que alors, le débat en termes de recherche aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace entre la cigarette électronique et le patch de nicotine. Parce que, Efficace, ça au sens, dépend c'est-à-dire du critère. qui aide un peu, qui aide Mm. favorablement, et surtout dans le long terme, parce que c'est une des questions qui reste aussi sur ces produits de substitution. Voilà, c'est encore un peu ouvert. C'est finalement, ça aide à l'arrêt, mais ce qu'on mesure mal, c'est est-ce que ça maintient bien dans l'arrêt. C'est un Parce que petit peu le ça. fumeur a quand même envie de tirer de la Bah, fumée et d'en il y a des recracher. choses, il y a des choses, et puis voilà, ça a été rappelé, on est, en fait, on reste fumeur à vie, on reste surtout, je crois que c'est là, on n'a pas abordé cette question, en fait, dépendant de la nicotine. Le tabac tue, donc c'est-à-dire ça, c'est les Oui. produits du tabac tuent, hein, mais par contre, ce qui nous rend addict et très vite, Mm. donc ça c'est un vrai, là on va arriver sur le débat des jeunes et des cigarettes et de la puff. Et oui. Ce qui rend dépendant, c'est la nicotine. Avec cet argument que c'est pas dangereux pour la santé. Alors ça, moi je trouve ce soit un peu particulier comme argument. C'est pas dangereux, mais ça me rend dépendant. Donc, Si ça rend dépendant, oui, c'est quand la même déjà, dépendance, ça peut pas voilà. être bon. Mais a priori, on n'en meurt pas. Mm. Donc on dit bon bah voilà, soyons dépendants à la nicotine. D'où la question de savoir s'il faut rendre dépendants nos adolescents à la nicotine, alors que pour l'instant, ça apporte pas grand-chose, hein, par vous rendre dépendant. Alors ça, je sais pas, je connais pas d'effet bénéfique à la nicotine, à part vous rendre dépendant. Mais donc voilà, là, donc aujourd'hui, je pense que ça peut aider, il faut pas s'en priver, mais il faut arriver à être très clair dans les discours. Et sur la cigarette électronique, on l'a pas été, avec aussi Mm. aujourd'hui des acteurs qui jouent un peu sur les deux. Ah, mais on a tout entendu sur la Voilà, cigarette électronique. Ça a semé sur. un peu le Voilà, flou dans l'esprit des gens. oui, il y a eu, voilà, mais parce que les études, c'est long à mettre en place. Mm. Je sais que tout le monde aimerait bien qu'on lance une étude, puis le lendemain on a le résultat, mais non, c'est des choses il faut accepter malheureusement d'avoir du temps, et là, il faut il faut prendre des responsabilités en dehors malgré le fait qu'on sache pas tout. Voilà, ça, c'est là où il y a un enjeu politique et où il faut un peu de courage peut-être de temps en temps. Loïc, sur la cigarette électronique, il faut être clair là-dessus. Ah, je pense que Quel est votre avis sur la alors cigarette électronique? on peut être clair sur C'est la moins cigarette. pire, pour mal parler, C'est que moins la pire. cigarette normale. Alors déjà, comme outil de sevrage, le ministre l'a annoncé il y a quelques jours. Oui. Il veut en faire un outil de sevrage. Ça va prendre un peu de temps à faire. Aujourd'hui, en France, c'est pas un Mm. produit de Et santé. Donc permettre il aux va pharmaciens falloir, de voilà, prescrire. il va falloir en faire un produit de santé. Il va falloir normer les liquides. Enfin, il va falloir en faire un produit pharmaceutique et des produits de santé. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est bien ça, non? Oui, ça va permettre d'avoir une qualité, une bonne qualité, parce qu'aujourd'hui, même Dans les si produits, on dans sait, les on sait pas produits, trop. Hein. il y a parfois des petites surprises, quoi. Mais voilà, donc ça, ça va permettre de sortir ça. En revanche, il ne faut pas croire que les pharmacies vont se transformer en annexe de vapo, En de boutique, boutique, hein. ouais. Non, ça va pas être Disneyland, hein. Là, En je pense que Vapoland, quoi. non, ça, faut pas l'imaginer, hein. On va être sur quelque chose qui sera très normé, mais qui aidera probablement. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de martingale pour s'arrêter de fumer. La cigarette électronique, c'est pas parce qu'elle va être autorisée comme telle que d'un seul coup, elle va pouvoir sevrer la France entière. Non, ça correspondra à certains, ça ne correspondra pas à d'autres. Mm. Certaines méthodes peuvent paraître complètement hors sol, j'ai envie de vous dire. Je pense à quelqu'un qui me racontait que pour s'arrêter de fumer, ça a été scratch, sans rien, mais chaque fois qu'elle avait envie de fumer, elle se chantait dans sa tête: «J'ai du bon tabac dans ma tabatière», quoi. Donc là, si là on n'est pas sur la méthode perso, je m'y connais pas, quoi. Mais en attendant, le seul fait, ça montre bien qu'il n'y a pas une manière générale de s'arrêter. Il y a Il y a des gens autant de qui essayent matières. l'hypnose aussi, j'ai Mais entendu il y a des ça. gens qui essayent l'hypnose, et il y en a certains chez qui ça va fonctionner et ça va leur amener Mm. un vrai, je vais dire, réconfort, et ça va réellement les aider, et les aider à sortir du tabac et leur permettre de sortir du tabac. Pour d'autres, ça ne marchera pas. Ils ne seront pas perméables à ça, ça ne fonctionnera pas. Chez certains, le laser, ils vont y croire dur comme fer, ça va marcher. D'autres, ils vont dire: c'est quoi cette poudre de perlimpinpin, ça ne marchera pas. Donc il y a tout. Le seul qui est scientifiquement validé, en revanche, c'est la substitution nicotinique, aujourd'hui en France sous forme de gomme et de Patch. patch, d'ailleurs il y a d'autres dispositifs, mais ceux-là sont les plus connus. La cigarette électronique peut-être demain, Mm. mais en tout cas voilà, cette substitution fonctionne scientifiquement, elle est validée, il n'y a pas de question là-dessus, quoi. Mais voilà, donc il faut aider à travers. En revanche, enfin les puffs, on va Voilà, les passer puffs. les Alors, puffs, si quoi. on doit résumer ce qu'est une puff, Un piège.
C'est donc en gros, c'est quoi? C'est une cigarette électronique jetable? Alors, la puff, c'est une cigarette électronique jetable qui fait une dizaine de centimètres de long, à peu près 1 centimètre de diamètre sur les modèles standards, c'est-à-dire qui sont Mmh. entre 300 600 bouffées, parce que maintenant on a des modèles à 2000 bouffées, voire davantage, et Qu'on peut avec trouver chez son qu'on épicier, trouve chez chez son son épicier, vendeur, chez son voilà. buraliste, chez quelques grandes enseignes. Enfin, on en trouve très largement sur Il y a le de la net, bien sûr. nicotine dedans? Alors, il peut y en avoir, comme il peut ne pas y en avoir. D'accord. Dans tous les cas, ça reste le même piège. Moi, je dis que c'est de la prédation pour les jeunes, ce truc-là. Je Oui, veux ça dire, ressemble ça à ressemble ça à un ressemble stylo à un bonbon, fluo, quoi. ça ressemble à un bonbon. J'ai découvert il y a quelques jours un parfum, je ne sais pas si vous savez ce que ça sent, mais qui était bisou bisou, tagada de soin de soin. Est-ce que vous savez ce que sent le bisou bisou, tagada de soin de soin? Moi, je ne sais pas. Le Je chat, sais. Si, si. répondait à Oui, cette voilà. question. Si quelqu'un le sait, qu'il nous le dise et qu'il nous l'explique. J'ai découvert un autre parfum qui était licorne. Ça sent quoi la licorne? À part Ouais. le poney, ça sent quoi? Et quel est le qui est derrière ces puffs? Qui Alors, fabrique ça? Quel est c'est un l'objectif? C'est marché de rendre les chinois, c'est jeunes avant tout, accros à la cigarette? c'est une invention californienne en 2019-2020. Ça a été très vite racheté par l'industrie de la cigarette électronique chinoise, puisque l'immense majorité de la cigarette électronique est aujourd'hui fabriquée en Chine et ensuite déversée sur le reste du monde. Mmh. Donc c'est fabriqué en Chine dans des conditions humaines qu'on passera, parce que là c'est dans des conditions matérielles qui rendent le produit quand même un peu aléatoire. Ça pollue en Ça plus. pollue, il y a une batterie au lithium là-dedans qui va finir dans la rue et dans le caniveau. Mon téléphone regorge de photos dans ce genre-là. Donc c'est une vraie on Il faut les gaspille interdire, vous dites? et on gaspille des matières premières pour les fabriquer. On rend addicts les jeunes, c'est une épidémie pédiatrique. Il faut voir que nous, on a fait un travail sur les 13-16 ans en France. 13% de cette classe d'âge-là en a déjà consommé ou en consomme régulièrement. Donc on est sur quelque chose, on se félicite sur le tabac et j'en suis très content. Il faut qu'on soit extrêmement attentif aux autres produits de la nicotine. La puff, le snus, les sachets de nicotine Nicopouch. Donc ça, c'est les sachets qu'on se met sous la dent, Ça, c'est c'est ça? les qu'on se met sous la lèvre, qui là aussi c'est une horreur, hein, ça vous bouffe les gencives, vous perdez vos dents, vous devenez diabétique, ça a tout pour plaire, quoi. Donc ce sont des produits qui là aussi sont extrêmement dangereux en C'est matière pas de comme le santé. tabac à mâcher? C'est comme le tabac. Non, c'est pas. Alors, il y a le tabac à Enfin, priser, il y a le tabac. Donc, tout ça, ça détruit aussi la santé. Ça rend addict à la nicotine. Et une grande partie de ces consommateurs-là passent aussi derrière au tabac, quoi. Donc, de toute façon, on est sur un marché de la nicotine qui est en face de nous, qui est en train de il se s'ouvrir, qui se diversifie et c'est là le diversifie danger, en fait. avec plusieurs produits qui vont, pour une grande partie d'entre eux, avoir une porte de sortie qui sera le tabac classique. Mais il faut surtout ne pas se faire piéger. Penser que on va consommer un produit qui paraît assez récréatif. Non, c'est pas récréatif, c'est un produit du tabac qui rend addict, qui va entraîner derrière un tabagisme et qui va amener aux mêmes conséquences que la cigarette traditionnelle. Ça va tuer son consommateur à la fin, quoi, en ayant ruiné la planète au passage, quoi. Stanislas, on le disait tout à l'heure, les jeunes fument de moins en moins de cigarettes classiques, mais ça augmente côté vapote. Le risque, c'est qu'on passe de la cigarette électronique ou de la puff à la cigarette normale? Alors ça, c'est une question qui est, en tout cas qu'il faut étudier. C'est vrai Mm. que le constat que nous on a fait en 2022 et parce que C'est pas en, prouvé en tout cas en pour le moment. population, bah, ça dépend où, mais en population D'accord. adolescente, on a commencé nous à observer, à interroger sur la e-cigarette, la cigarette électronique en 2014, sachant que c'est arrivé en France en 2010 et ça a mis un petit peu de temps à aller jusqu'aux adolescents. Et là, on a vu donc 2014, hein, les premiers. Bon, oui, il y avait un petit peu d'expérimentation de e-cigarette. 2022, pour la première fois en 20 ans d'observation, donc le tabagisme de cigarettes manufacturées ou à rouler, l'initiation, hein, le fait d'en avoir fumé au moins une, Mm. concerne moins d'un adolescent sur deux pour la première Ok. fois. Donc, mais ça, c'est l'initiation. Donc, voilà, il faut au moins être initié pour un jour devenir fumeur. Ça, c'est le premier point. Et en 2022, 57%, donc plus d'un sur deux, avait déjà expérimenté la cigarette électronique. Si c'est un produit de substitution, alors qu'une grande partie d'entre eux n'avaient pas encore fumé de tabac et ne sont pas fumeurs quotidiens, on peut s'interroger de son usage. Donc ça, c'est là où on retombe sur... On a mis un peu de temps à positionner ce produit. Je crois qu'on peut se féliciter des positions du ministère de la Santé. Enfin, comme un produit de substitution, c'est un produit de substitution, donc substitution au tabac. Et pas à rien. Ça, c'est le premier point. Donc quand même, et donc qu'est-ce que vient faire... Alors oui, et la puff, alors la puff par rapport à la cigarette, elle est Oui, elle est-ce est qu'il y a une accès- différence ah bah elle est moins chère en fait. Alors elle reste très chère parce que Ouais. c'est le prix, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes en fait. c'est jetable, donc C'est jetable, C'est donc il faut en racheter une horreur. régulièrement.
Mais c'est quand même, en première intention, moins cher qu'une cigarette électronique. Il y a un investissement à la fois dans l'appareil et après en produit. Donc, je vous invite, j'invite tous ceux qui nous regardent là, à aller jeter un œil sur les sites où on vend des puffs. Vous allez voir, c'est superbe. C'est plein de couleurs, ça pète de partout, c'est assez adorable. Moi, ça me fait penser à quand vous faites des parfums, comment? Pour les rouges à lèvres, vous avez plein de Ouais. couleurs, c'est Ouais. exact, enfin, de loin, ça fait un peu ça. Donc c'est très bien. Ah oui, Oui, Et ça donc, banalise complètement. ça va. Donc on a vu ça. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est un des produits d'expérimentation les plus forts, en fait, les plus importants à l'adolescence. Voilà. Sans compter qu'il y a Et des influenceurs qui en font la promotion, Bah, mais là-dessus, l'Assemblée nationale a voté un oui, texte. voilà. Donc, mais bon, est-ce que franchement on va y arriver quoi? Quand on voit, c'est ce que tu dis, c'est Disneyland ces boutiques quoi. Quand on peut tout trouver tout en termes de goût, on peut tout trouver. Il y en a qu'un que je crois que j'ai pas encore trouvé, ça doit être Alligator quoi. Je veux dire, c'est le seul truc que j'ai pas dû voir, quoi. Alligator ou Furet, peut-être que voilà, c'est les deux seuls trucs que j'ai pas dû voir. Sinon, on trouve tout. C'est ouais. la caverne d'Ali Baba, ce truc-là, quoi. Donc, il faut arrêter ça. C'est vraiment une épidémie pédiatrique, pardon, de la prédation pour les plus jeunes qui vont tomber dans la nicotine très vite. Et on sait très bien qu'un cerveau mis en contact avec la nicotine jeune, à des doses importantes, va être très longtemps addict. C'est à quoi comme... Ah oui, ok. Va être plus longtemps addict et plus fortement addict, quoi. Donc il faut que les jeunes aient bien conscience de ça, qu'ils sont en train, en réalité, Faut faire autre chose. volontairement, de se faire piéger par une industrie qui n'a d'autre objectif qu'en faire des consommateurs pour les 20 ou 30 prochaines années. Et là, c'est récréatif quand on commence à 11 ans. Les gamins, faut bien voir, hein. Là, dans le chat, il y en a peut-être qui pourront vous le confirmer. Mm. Les consommateurs, il y en a qui commencent à 11-12 ans, quoi. 11-12 ans, on commence avec la puff. Non mais, Ah oui, c'est non, du mais délire, quoi. on voit C'est du des délire, enfants quoi. presque fumer ce Oui, truc-là. parce que pour répondre quand même à cette question, mais je pense qu'il y a deux choses qui sont qu'on peut quand même signaler. C'est compliqué aujourd'hui. Les études sont un petit peu ambiguës de dire que ça serait une porte d'entrée vers le tabagisme. Bon, Mm. alors ça, nous on va poursuivre là les travaux. On a Oui, fait des c'est à premiers travaux en étudier. 2018 avec une publication importante qui a dit non. Mais là, vu ce qui se passe, avec la baisse du tabagisme d'un côté, là-bas, on va pouvoir remener exactement la même. Donc, ça sera parfaitement comparatif et on va voir si les conclusions sont les mêmes. Je l'espère. Enfin, je ne peux qu'espérer que tous ces jeunes qui ont initié la e-cigarette ne vont pas devenir des fumeurs quotidiens demain. Donc ça, c'est pour. Par contre, il y a deux choses qu'a rappelé Loïc là. La précocité est un vrai enjeu. Et c'est ce qu'on a gagné ces 20 Il y a des dernières gens là années. qui nous disent j'ai commencé à fumer à 11 ans, à Voilà. 13 ans, sans Alors, puff, hein, mais voilà. Alors ça, on a gagné ça. Les politiques publiques, quand même, il faut le dire, on a gagné ça. Mm. Elles ont gagné ça. on On a retarde. reculé la précocité et l'âge des premières consommations. Et ça, on sait que voilà, Loïc les verra après avec une moindre probabilité plus tard, parce qu'on fumera moins, etc. Donc ça, c'est un vrai gain. Donc ça serait bête d'aller perdre ça sur la nicotine. Ça. Mais ce qu'on sait aussi, et ça, là par contre, je suis assez affirmatif, parce qu'il y a tout un petit débat qu'on entend, c'est que ça protégerait du tabagisme. Alors, stop. Ce qui protège du Oula, tabagisme, oui, parce que comme nos études montrent qu'il y a moins de tabac, mais il y a plus de vape. donc on La crée un conclusion lien. simple, vous faites croiser des courbes, ce qui ne veut rien dire. Mm. La conclusion simple, c'est voilà, s'il y a la vape, c'est qu'il y a moins de tabac. Premièrement, la baisse du tabagisme à la population adolescente, elle est amorcée depuis 20 ans. Mm. Et elle n'a pas attendu la vape pour se réduire. Donc ça, c'est quand même un point. Le temps permet d'observer ça, et 20 ans, c'est pas rien. Oui, vous avez raison de donc ça, le c'est important. préciser. Et ce qui protège du tabagisme, pour l'instant, et ça, on l'avait montré d'ailleurs l'étude, hein, elle montrait simplement que de la e-cigarette, il y avait moins d'usage de tabac quotidien à l'arrivée par rapport à une expérimentation de tabac. Mais ce qui protège de manière assurée du tabagisme, c'est de ne pas commencer le tabac. Y a pas, ça, c'est bien, c'est clair. C'est pas d'aller mettre des patchs parce qu'on pourrait dire ça, hein, mettez tous un patch de nicotine et puis vous ne fumerez pas. Donc ça, au moins ça. Après, maintenant, on va continuer à étudier pour voir si quel effet ça fait. Parce que vraisemblablement, ce qui est possible, il faut un peu de temps aussi. Je joue avec la e-cigarette pendant un certain temps, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis un jour, il y a un moment, est-ce que je passe au tabac? Donc c'est pour ça que c'est pas simple, ces études-là. Et pour l'instant, la recherche n'est pas affirmative dans un sens ou dans l'autre, mais on va avancer. Je vous le promets. Optimiste. Loïc, la France pourrait interdire les puffs déjà? mais je pense que là, il y C'est a un coup de l'objectif, hein, sifflet, il y a un coup de sifflet final qui est en dans le train plan d'être anti-tabac là qui est progressivement prévu. donné. Je pense qu'on va y arriver. L'Alliance
a fait des propositions dans ce sens-là et qui ont été entendues par des parlementaires. Il y a une députée d'Europe Écologie Les Verts, c'est Madame Pasquini qui porte cette proposition Mm. de loi, qui a été rejointe par un député qui s'appelle Carl Olive, qui lui aussi du coup la porte. Le ministre s'est déclaré favorable pour Oui, l'interdiction et à cette proposition François de loi, Braun, oui. François Braun. Donc je pense qu'on va raisonnablement y arriver dans quelques mois, au motif que c'est un dispositif jetable. C'est ça, le danger, enfin le problème de la puff, c'est que c'est un piège pour les plus jeunes et qu'ensuite ça pollue terriblement puisque c'est jeté, c'est consommé. C'est produit en Chine, ça traverse la moitié de la planète dans un cargo, dans un container sur un cargo, ça arrive en Europe, c'est acheté dans une petite boîte en carton avec un petit sachet en plastique, des petites opercules en plastique pour boucher les deux petits trous qu'il y a de chaque côté. Tout ça, ça finit par terre, c'est consommé pendant allez, quelques dizaines de minutes ou quelques heures, c'est ensuite jeté, quoi, par terre le plus souvent. Donc quel gaspillage de matières premières, de ressources, d'énergie, et quel gaspillage de la santé de celui qui a consommé qui a commencé pardon, à la consommer, quoi. Est-ce que vous savez ce qu'il y aura dans ce plan anti-tabac que le gouvernement prévoit là Il est pas encore sorti. J'espère qu'il y aura des mesures positives qui vont Ouais. nous amener vers de la dénormalisation, vers des trajectoires fiscales plus affirmé et vraiment volontariste, et puis vers de la prévention. Je rebondis sur ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la meilleure façon de s'arrêter de fumer, c'est de ne jamais commencer, quoi. Mm. Et là, aujourd'hui, on continue à vouloir, à promouvoir à travers la e-cigarette, c'est peut-être très bien, etc. Mais il faut mettre j'allais dire le paquet sans mauvais jeu de mots, sur les plus jeunes pour les protéger du tabac. C'est là que ça se joue. L'industrie du tabac, à travers tous les produits qu'on a évoqués, ne cherche qu'à une chose, c'est continuer à alimenter son flot de consommateurs. Donc, coupons ce flot de consommateurs de l'industrie du tabac, faisons prendre conscience aux plus jeunes qui ce sont les victimes d'une industrie qui ne veut qu'une chose, c'est son propre bénéfice, mais certainement pas une meilleure santé pour eux ou un environnement plus convivial. Elle ne veut que leur argent pour les 20, 30, 40 prochaines années. C'est tout. Et Elle ne veut rien d'autre. est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, dans ce plan anti-tabac, peut-être une interdiction de fumer dans les lieux ouverts, je sais pas, en terrasse, dans la rue Peut-être, je ne suis pas certain qu'on y soit encore ou c'est complètement en France. trop En revanche, radical, il y a entre des guillemets? dispositions locales, notamment les mairies, qui prennent des décisions locales, des arrêtés locaux sur l'interdit des plages non-fumeurs, par exemple. Je trouve que c'est très intéressant et il faut un petit peu l'expliquer peut-être Hmm. en quelques secondes. C'est intéressant parce que régulièrement, c'est ramené sur la dimension tabagisme passif. Bon. Hmm. Je ne suis pas certain que sur une plage, on soit réellement exposé au tabagisme passif, très sincèrement. Ouais. En revanche, sur une plage, l'instant qu'on est en train de vivre avec ses enfants, ses amis, la convivialité qu'il y a et qui naît dans cet endroit-là, et le moment sympa qu'on est en train de vivre, ce moment, il est sympa parce qu'on est justement avec sa famille, ses amis, et que c'est un moment humain. C'est pas la clope qui rend sympa ce truc-là, c'est le moment humain. Donc non seulement en enlevant la clope, on va réaliser qu'on a des amis, de la famille, et que c'est très sympa d'être avec eux, même sans clope, mais en plus, on évitera de laisser un mégot sur la plage en rappelant que la Méditerranée est polluée avant tout en plastique par les mégots de Mais les cigarettes. stations de Voilà, ski, les stations de les ski, voilà, tout autoroutes. ça, y a qu'à regarder. Donc voilà, donc on évitera en plus de mettre des mégots dans la nature, ce sera très bien, mais on préserve le moment humain. Et je pense que c'est ça qui fait la qualité d'une relation, c'est le moment humain, l'interaction qu'on a avec les autres et pas la clope, Ni l'alcool. ni l'alcool, pas On, plus non, mais l'alcool. on pourrait dire 1 million de tonnes de mégots sont jetées annuellement Ouais. avec leurs filtres donc qui sont pas biodégradables. Ah bah, qui sont pas biodégradables et chargés de toutes les saloperies qu'il y a dans la clope. Donc C'est ça, ça. un mégot, c'est 500 litres d'eau foutue en l'air, quoi, dans laquelle il n'y a plus de vie. Stanislas, un dernier mot peut-être? Bah, moi, je vais être, comme je vais encore faire quelques études et j'ai envie d'avoir de l'espoir. La trajectoire est bonne dans les nouvelles générations. Oui. Donc ça, c'est un point qu'il faut retenir. En Et 2032, on donc en refera une 2032, émission. oui, alors oui, On en refera avant On je quand serai, même. reviendra, je serai on encore, reviendra. oui, oui, on peut-être, oui, Oh. effectivement, si, et j'espère, mais moi là maintenant, je vous dis, je pense que c'est tenable. Beaucoup ont compris que voilà, il y avait d'autres intérêts. Alors ils diront jouer avec autre chose, ça c'est pas un souci, mais en tout cas pour le tabac, la trajectoire me semble très bonne. Continuons quoi.
Ben voilà, Et s'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, donc ne vous laissez pas piéger et résistez à voilà. cette industrie qui n'a d'autre objectif que de vous piéger, quoi. Vous pouvez exister Sans tabac, socialement sans sans tabac, il y a M. aucun Wendigo problème. qui dit faites des apéros sans alcool, c'est le moment humain qui compte. Exactement, Oh complètement là d'accord. là, mais on a un chat exemplaire. Exemplaire. Merci beaucoup Loïc Merci à vous. Josserand, président de l'Alliance contre le tabac, et Stanislas Pilka, responsable enquête et analyse statistique à l'OFDT, Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Merci à vous, Merci. c'était bien, ça passe Merci. vite, hein. Ça passe Oui, Une très heure vite. sur le Bonne tabac. soirée. Ça passe très vite. Bah, la prochaine, c'est sur l'alcool alors. Mais on a déjà fait, Ah bah alors, mais on en refera. Mais on a déjà fait l'alcool. tabac et alcool alors. C'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Bah, super. Merci à vous. Ouais. Merci le chat d'avoir Merci. suivi cette émission et surtout d'y avoir participé. C'était intéressant tout ça. Fellow, très intéressant. Merci beaucoup. Volker Schulz, merci. Bonne soirée à tous. Merci. On se retrouve demain donc à 18h au même endroit pour parler des théories du complot. Voilà, on recevra Rudy. Ça a l'air de vous inspirer. Ah oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai vrai oui. sujet. Mais l'industrie du tabac est pas loin du complot. Voilà, on recevra Rudy Reichstadt qui vient d'écrire un livre sur le sujet et qui a créé entre autres le site Conspiracy Watch. Voilà, ça va être très chouette. Bonne soirée, à demain. N'oubliez pas que le talk et on peut revisionner l'émission en replay sur la chaîne Twitch de France Info, mais aussi sur YouTube et en podcast audio sur l'application de Radio France pour celles et ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que nous voir. On le prend pas mal. À demain, bonne soirée tout le monde, salut.